écouté ta vidéo, j'ai écouté, c'est ça que j'ai retenu, c'est, tu as dit que, y a le cœur physique, là, puis le cœur, y a le cœur grébé, quoi. Donc, cœur grêle, quoi. Est-ce que tu parles de l'âme ou vraiment? Bon, c'est pas bon, je parle pas de l'âme exactement, mais parce que dans le Coran, Dieu dit Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ça, c'est le Coran qui dit ça. Il dit le cœur, les yeux ne deviennent pas aveugles. L'aveuglette n'atteint pas les yeux, mais l'aveuglette atteint le cœur, qui sont dans la poitrine. Donc, ça veut dire qu'il y a un cœur là-bas qui voit, qui entend et puis qui sent. Bon, quand on regarde ce cœur-là, c'est pas le cœur qui est en chair dans le cœur, dans la poitrine de l'homme. Il y a ce qu'on appelle le cœur. Tu vois, non? Il dit, dans le Coran, il dit encore, Dieu dit aussi, dans le même Coran, il dit, Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Il dit, est-ce que les gens ne vont pas marcher sur terre pour qu'ils aient des cœurs avec lesquels ils vont être sensibles et puis comprendre. Donc le cœur qui entend, le cœur qui comprend, le cœur qui connaît, ce n'est pas le cœur physique qui pompe. Parce que quand tu demandes à un médecin, un docteur, qu'est-ce que c'est le rôle du cœur? Il te dit que le cœur sert à pomper le sang dans le corps. Le cœur, ça sert à pomper le sang dans le corps. Donc, tu vois bien que le cœur, par rapport à le cœur, ce que Dieu a dit, c'est pas ce cœur-là qui pompe le sang, c'est un cœur qui connaît, c'est un cœur qui devient aveugle. Et c'est un cœur qui comprend, qui entend, c'est un cœur qui reçoit la lumière de Dieu. Et quand Dieu a dit qu'il a fait descendre le Coran sur le cœur du prophète. Et il dit que si j'avais fait descendre le Coran sur la montagne, ça allait s'éclabousser, mais j'ai fait descendre le cœur sur le cœur du prophète. À la qalbika. Hein? Donc, sur ton cœur. Donc, ce cœur-là, c'est pas le cœur en chair là qui pompe le sang. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle le cœur dans l'homme. Ce cœur-là, c'est lui qui sent, c'est lui qui connaît. Et c'est lui qui devient aveugle aussi. Et puis, quand vous posez des actions négatives, le cœur devient sombre. On dit, le cœur devient obscur. Et puis, le cœur devient clair. Donc, c'est ce cœur-là que je parle. Donc, ce n'est pas le cœur. Donc, forcément, il y a deux cœurs. Mais ce n'est pas deux cœurs. Hein. Il y a un cœur spirituel. Et puis, il y a un cœur... Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit le cœur du serviteur, le cœur de inna qalbal mu'mini baina usbu'ayn min asabi'ir rahman. Le cœur du croyant est entre les deux doigts de Dieu. Yuqallibuha, Dieu il renverse le cœur de l'homme. Il faut demander à Dieu, Allahumma sabbit qalbi ala al-iman. Dieu, faut stabiliser mon cœur avec la foi. Tantôt l'homme, il a la foi, tantôt il perd la foi. Et Dieu dit, demande à Dieu qu'il te raffermisse le cœur. Wasabbit aqdamana, wasabbit qulubana ala al-iman. Il faut renforcer notre cœur sur la foi. Donc ce n'est pas le cœur qui pompe le sang, c'est le cœur qui a la foi, qui devient illuminé. Donc c'est de ce cœur-là que je parle. C'est ce cœur-là on enlève dans ce cœur l'hypocrisie, on enlève dans ce cœur-là la peur, dans ce cœur-là la jalousie, la haine, on purifie son cœur. Il dit, dans le Coran, Dieu dit, Illa man atallah bi qalbin salimin. Le jour de la mort, le jour de la rencontre de Dieu, le jour des épreuves, tout le monde sera éprouvé. Ceux qui seront en sécurité, ce sont ceux-là qui auront un cœur paisible, un cœur saint, qalbun salim, un cœur saint. C'est le Coran qui dit tout ça là. Donc c'est pour te dire que réellement il y a un deuxième cœur. Donc j'espère que j'ai été explicite un peu. Oui, très bien compris. Donc, on ne savait même pas l'existence de ce cœur-là. On ne savait pas qu'on faisait des choses pour nuire, pour salir ce cœur-là. Maintenant, on a un peu compris. C'est un peu nouveau pour beaucoup de personnes comme moi. C'est un peu très nouveau. Maintenant, on a un effort. Comment essayer de ce cœur-là? Comment les premiers pas, donc il faut que tu peux revenir un peu là-dessus encore, les différentes manières de protéger ce cœur-là. C'est comme par exemple, il y a une dame qui explique que c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de religieux musulmans africains qui se penchent un peu sur ce sujet-là, quoi. Mais j'ai regardé une dame qui expliquait un peu, elle sa version pour pouvoir protéger. Elle s'est dit que, imagine-toi, tu as habillé un boubou blanc, tu sors de chez toi.
Tu dois revenir chez toi à la maison, avec tu dois mourir tout propre. Quoi. Tu es né comme un enfant tout propre. Tu dois retourner chez Dieu comme un enfant tout propre. Imagine-toi, tu es habillé à beaucoup blanc, un bazin blanc, il boit l'eau qu'on a. Il va racheter l'eau qu'on a en tout propre. Tu peux voir si un bazin non. Il fait comme les quais. Elle a posé comme question. Effectivement, c'est ça. C'est ça qu'on appelle taqwa. Taqwa, c'est-à-dire la